Conspué, hué, molesté, le Premier ministre serbe quitte sous escorte la cérémonie d'hommage aux victimes de Srebrenica. Il est touché à la tête par un jet de pierre, un acte que le chef de la diplomatie serbe qualifie d'attaque contre toute la Serbie, sa politique de paix et sa coopération régionale. Le Premier ministre serbe était venu honorer la mémoire des 8000 musulmans tués il y a tout juste 20 ans par les forces serbes bosniennes, la pire tuerie perpétrée en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est difficile avec toutes ces années qui passent. On n'a plus d'objectif, d'espoir dans la vie. On vit juste comme ça, d'un jour à l'autre, parce que l'on n'a plus de proches à nos côtés. Mais on doit bien vivre et lutter, et aller de l'avant. Des dizaines de milliers de personnes sont réunies près des tombes de plus de 6200 hommes et adolescents enterrés au centre mémorial. Ce samedi, 136 victimes récemment identifiées sont enterrées. Je vais enterrer mon père dont très peu d'ossements ont été retrouvés. Je me suis à plusieurs fois reprises interrogée pour savoir si on peut appeler cela un enterrement. Lorsque l'on enterre juste 3 os d'une personne. Il y a 20 ans, je ne pouvais même pas imaginer que quelque chose comme ça se produirait. Si le Premier ministre serbe dénonce ce samedi un crime monstrueux, il refuse de prononcer le mot génocide. C'est pourtant le terme employé par la Cour de justice internationale. Dans un communiqué, Barack Obama dénonce également le génocide de Srebrenica. Le président américain a manifesté ce samedi sa solidarité envers les familles des victimes. Il fait savoir que les États-Unis restent déterminés à aider les Balkans à guérir les blessures du passé.